Marc! Hey, Bruce! Tout s'est bien passé. Ah, pas de problème. La routine. Hé, vous! Hé, arrêtez! Alors, voyons ce qu'il y a là-dedans. N'ouvrez pas. C'est une vipère du Gabon, c'est dangereux. Tiens, celle-là, on me l'avait pas encore faite. Mais je suis sérieux. D'accord, ouvrez-la. Évidemment, c'est plus facile. C'est plus facile de planter des arbres tout le long de la lisière. Là. Mais lui, le problème, c'est de le convaincre. Lui et la population des gens d'ici qui travaillent que c'est nécessaire de planter des arbres. Hé, moustique, tu t'éloignes pas. Mais ça, c'est leur problème, c'est à toi de leur expliquer. Oh, oui, mais somebody must take a decision. Tu crois que tu vas y arriver? Well, it's up to you. Mambo mchana, mambo mchana. Va, on a attrapé un serpent. Tu te rends compte de ce que t'as fait? Qu'est-ce qui t'a pris d'aller tout seul, là, dans la jungle? Pourquoi t'as fait ça? Viens le voir. Ne recommence jamais ça, c'est bien compris, Marc?
c'est mon serpent. Oui, bah surtout tu dis rien à ta mère. On ne réussit ça qu'une fois dans sa vie. Ouais, j'espère bien. Bah, à moins qu'il ait le don. Je préfère pas le savoir. C'était facile. Urakuzi, il nous invite à venir au village, voir le sorgho. Buvez lentement, il est plus fort que l'autre fois, mais bien meilleur. imwe yali hali ahita ku mwalangabo mutoto nayo nyene ekyo twogera gusubira kwongereza ngabona nikushora zibiri gusa zena shaka ko jewe njambonera koro katakeziri yaramenye ubwenge eka yego C'est un cadeau. Prends-le, Marc. Urakuzi. Allez, bonne nuit, moustique. Écoute, ça m'est égal de vivre ici. Ça m'est égal que tu ne sois pas là de la journée. Et ça m'est égal que tu disparaisses la moitié de la nuit. Si au moins je pouvais être utile. J'ai l'impression que je n'existe plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis ta femme, mon Dieu. Pas ta bonne. Tu ferais peut-être plus attention à moi si je l'étais. Dis-moi ce qu'on fait ici. Tu crois être un bon père et t'agis comme un mot. Oh, Mamba. Je sais pas ce qui s'est passé. J'avais pris mes serpents. Moi et Jean-Marie, on faisait pareil. On dansait. Et les pygmées, eux aussi, ils dansaient. Ils nous imitaient, et puis tout ça. Bonjour, moustique. Bonjour, pas. Tu le laisses aller tout seul dans la jungle maintenant? Ah bon, tu lui as dit? N'essaie pas de l'intimider, je ne te l'ai laissé que parce que tu avais promis de t'en occuper. Ah, tu me l'as laissé. Non, c'est mon fils. Je l'ai emmené avec moi. Et il est ici. Il est vivant. C'était un mamba. Mais je sais rien, maman. Tu n'en sais rien. Hé, ce garçon grandit. Hein. Ah, il quitte tes jupons, ouais. Je suppose que c'est ce qui t'ennuie, hein, c'est ça? C'est pas de ça dont on parle pour l'instant.
Il me reconnaît, n'est-ce pas? Qui? Mon Mamba. Eh, il se fout de qui tu es. T'as vu comment il me fixe? Ce sont les yeux du tueur. Allez, remets-toi un peu. Hey, mais rentrez avec lui. Allez-y carrément. Je vous ai dit de la laisser fermer, cette porte. Urayi Zineza. Ni Omera Mariko. Orate Hongkongwe. Qu'est-ce que je t'ai dit la première fois que tu es venu ici? Je voulais juste voir mon Mamba, c'est tout. Ton Mamba. Il te tuerait. Comme ça. C'est ce que je me tue à lui dire, mais il n'écoute rien. Ok. Vous allez nettoyer la grande fosse aux serpents. Tous les deux. Ah, qu'est-ce que ça pue? Dépêche-toi. Bah, qu'est-ce que tu fais? Ah, et toi, qu'est-ce que tu fabriques? Je vais te montrer. Viens. Hé, Marc. On amène un grand expert en serpent chassé à Rouzizi. Ça te plairait de venir avec nous? Enfin, si ton père n'a pas d'objection. Ce gosse est un phénomène. Une perle rare, vous allez voir. Je vais le chercher. Qui êtes-vous? Ah. Vous êtes certainement sa mère. Que faites-vous chez moi? Je suis Charles Baldwin. Professeur Baldwin. Bien, professeur Baldwin. Je vous suggère de sortir, de frapper et ensuite d'entrer. Vous me demandez de sortir, de frapper et ensuite d'entrer. Je vois que tu es prêt. On y va. Au revoir. Koano. Ah, ah, ah
Mufasa! Mufasa! King Ureko! King Ureko! Mufasa! Bouge pas. Guima Hanwe. Guima Hanwe. Ça va, vas-y doucement. Angela. Fais attention que ce salopard ne ressorte pas. Igende, on y va. Cet homme, c'est un homme bizarre quand même, parce qu'il essaye de survivre avec ce genre de marché. Bah, ma foi, on fait ça pour vivre, pour l'argent, vous savez, mais des fois, c'est dangereux. Alors, comment tu trouves les termites, fiston? Elles sont bonnes. Je peux en avoir d'autres? Ah, bien sûr. D'après vous, ce python, il était effrayé ou en colère? Dans les deux cas, on s'en fout puisqu'on l'a eu. Il était effrayé. Je crois que tu as raison. Mais maintenant, il doit être très en colère. Ah, il n'est pas dangereux, je viens juste de le nourrir. Il est toujours effrayé. Toi, tu as eu peur? Non. Vous croyez que je pourrais devenir herpétologue? Peut-être. C'est Philippe. Il n'est pas seul. Salut Jean. Salut. Jean-Marie. Va chercher Marc. Ton père a la marque. Dis-lui que tu ne m'as pas trouvé. Je vais lui dire que t'es parti vivre avec les serpents. Je voulais rester jusqu'à la fin. Ah oui, mais tu dois aller à l'école. C'est pas là où je vais apprendre à attraper un python. Je sais. T'inquiète pas, il y aura d'autres chasses. Merci de m'avoir permis de venir. Le plaisir a été pour moi. Au revoir. Bon, allez, grimpe, là, chasseur de serpents de mes fesses. Ça, c'est Béatrice. Elle travaille avec moi au bureau. Bonjour, Moustique. Tu le connais, il ne changera jamais. T'as vu tes parents? Ils se disputent.
Allez, dehors, jeune homme. Ça m'a coûté 500 francs. J'espère que tu me rembourseras. Maman, non mais tu aurais dû la voir, elle était de toute beauté. Tu en parles comme s'il s'agissait d'une femme. D'ailleurs, j'aurais préféré que ce soit une femme. J'en ai assez de serpents. Hé Roger, t'as oublié un morceau. Et Marc, va plutôt voir le nouveau serpent que les douaniers nous ont amené. Quel serpent? Celui-là. Il y a un malade qui voulait le passer en fraude. Ah, la vipère du Gabon. Comment tu le sais? Je suis un expert, Roger. Expert. Parfait, monsieur l'expert. Tu vas m'aider pour la réception en l'honneur de ce professeur. Un herpétologue distingué, Charles Baldwin. Ça te dit quelque chose? Oh, Marc, comment ça va? Ça va, merci. Le python a l'air plutôt mal en point. Tu crois qu'on peut le sauver? J'en sais rien, j'essaie les injections de Gentaline, mais il faut attendre. Bien, continue. Si vous voulez, vous pouvez le toucher. Il n'est pas venimeux. Je peux vous faire confiance? Oui, il est inoffensif. La plupart des filles n'aiment pas les serpents. Vous connaissez bien les filles? Vous connaissez bien les serpents? Qu'est-ce que vous aimez chez eux? Je les trouve beaux et cruels à la fois. Cruels? Ouais, ils sont trop parfaits. Vous devriez essayer la Gentaline sur celui-là. Il n'a pas l'air très bien. Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Bonjour. 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 Il va faire un discours. Ah, bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va. C'est très réussi. Merci. Silence, je vous prie. Mesdames et messieurs, je vous demande une minute d'attention, s'il vous plaît. J'ai l'immense plaisir de vous présenter le professeur Baldwin. Professeur Baldwin, c'est pour moi un grand privilège d'accueillir un chercheur... Si tu le connais si bien, va donc le saluer. Afin de collaborer T'en prie, à nos Roger, recherches. tes plaisanteries, garde-les. Mon cher docteur Grégory, je veux vous remercier avant tout, vous et tous vos collaborateurs, de ce chaleureux accueil. C'est une grande Intéressant, joie n'est-ce pour pas? moi de pouvoir travailler dans votre magnifique muséum.
Notre travail a pour Merci. but de mettre en parallèle les similitudes chimiques du comportement entre l'homme et le serpent. Vous permettez? J'espère mener à bien Eh, mes recherches ici à Genève. qui c'est? Dans vos magnifiques Elle assiste le installations, professeur Baldwin dans qui, ses je dois travaux. dire, Enfin, sont un une modèle assistante pour spéciale, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Mais comme nous le disons, il n'est bonne compagnie qui ne se quitte. Et comme je ne vois aucune vipère parmi vous, peut-être bien que maintenant, il est temps pour moi de me mettre le plus vite possible au travail. Je vous remercie bien. Merci. Professeur Ball. Merci. Merci, docteur Vallée. Bonsoir, Isabelle. Je suis très heureux de vous revoir. J'aimerais pouvoir en dire autant. J'ai au moins le bonheur de revoir ma nièce. Roger, prépare 2 verres. Ça, c'est une idée. Merci, Roger. Non, je saurais pas quoi lui dire. Maman? Maman? Défais tes cheveux. Bien, commence. Non, 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 pas ça! Tu ne chercherais pas à me désobéir? Non. Max? C'est bien. Tu me comprends, toi, moi. Hein? Ah, ma chérie, j'aurais aimé que tu viennes vivre avec moi lorsque ton père est mort. Laisse-moi t'aider. Ce Baldwin a une mauvaise influence. On se voit si peu souvent. Alors profitons simplement du plaisir d'être ensemble. Parle-moi encore du temps où tu étais jeune fille à Beyrouth. Non, je ne veux plus parler du passé. Je vis avec. Je t'en prie. Lorsque j'étais jeune fille à Beyrouth, j'ai appris à supporter bien des choses. Nous nous disputions beaucoup, ton père et moi. Ce n'est pas une raison pour que toi et moi... Tu es ma seule famille, ma chérie. À tout moment, nuit et jour, il y aura toujours une place pour toi ici. Ce garçon est parfait.
Une véritable perle. Il faudrait 3 personnes pour le remplacer. Il manipule les serpents comme s'il les hypnotisait. Ah, bonjour Marc. Bonjour. Professeur, c'est ce garçon. Voici le professeur Baldwin. Le professeur Baldwin a besoin d'aide. J'aurais besoin d'une douzaine de vipères de la région. Vous pourriez les attraper pour moi? Ah oui, pour les espèces communes, c'est sans problème. Bien. Vous pourrez me montrer comment vous les hypnotisez. Ben, si vous voulez. Bon. Nous partirons demain matin à la chasse. Parfait, d'accord. Il est sympa, non? Ouais. Bonjour Marc. Ah, bonjour professeur. Tu n'as qu'à conduire. On va loin? Oh, à peine 1 heure de route. Ah, voici mon assistante Malika. Marc, Malika vient avec nous. On s'est rencontrés? Vraiment? Charmant. Très bien, allons-y. Tu sais, Marc, tu es un chasseur exceptionnel. J'aime les serpents. Tu les aimes depuis ton enfance au Burundi, c'est ça? Je ne pensais pas que vous vous souveniez de moi, professeur. Je pensais t'avoir déjà vu, mais je ne savais pas où, jusqu'à ce que je te voie en présence du docteur Grégory. Vous êtes de vieux amis? Professeur, l'endroit où nous allons est parfait. Les serpents viennent presque nous manger dans la main. Vraiment, Marc, si j'avais ton talent, je serais assez tenté de faire ma propre collection. Ah, mais je l'ai. Nous aimerions beaucoup l'avoir. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, juste 2 ou 3 trucs. Malika, Ne t'inquiète pas pour lui, il nous rattrapera. De quoi tu as peur? Bouge pas. Marc, s'il te plaît, viens m'aider. Professeur, j'ai une vipère.
Regardez. Ah oui. Eh bien. Professeur, vous voulez que j'attrape? Non, laisse-moi faire. Arrêtez, professeur, vous allez la blesser. Si tu es fatigué, je peux conduire. Non, non, ça va. Éteins cette radio. C'était un bon balcon. Il est arrivé les pompiers. On peut évacuer les hommes. Ils sont entrés et ils ont eu. Vraiment? Ouais, ils ont attrapé dans la cave un python, un serpent. Un serpent? Ah ouais, c'est ça, un serpent. Vous imaginez? Quand la gardienne l'a vu dans le sous-sol, elle a failli mourir. Ah, on aurait peur à moi. Max! Bon. Voyons si c'est un mec ou une fille. C'est un mâle. Comment tu le sais? Casse-toi, Roger. Ça va pas? Qu'est-ce que t'as? Casse-toi de là, je te dis! Va empailler tes piafs à la con! Eh. Il faut grandir. Faut pas t'imaginer que ces serpents sont des membres de ta famille. Je te dis ça en ami. Tu déjantes. Est-ce que tu as fini? Bonjour, Marc. Qu'est-ce qui se passe? Tu comprendrais pas. T'en es bien certain? Ils ont tué mon python. Je l'avais depuis si longtemps. C'était comme mon meilleur ami. Je suis désolée. Tu dois me trouver bizarre, non? Attends, Marc! Je suis arrivé à Genève, j'avais 13 ans. Tous les garçons pratiquaient des sports que je connaissais à peine. En Afrique, je joue au foot, c'est tout. Alors ici, j'avais pas d'amis et je restais avec mes serpents. Les filles, qu'est-ce que j'aurais pu leur raconter? Peut-être que tu aurais dû parler aux filles comme tu parlais à tes serpents. Pour leur dire quoi? Voilà une souris pour le dîner? Je
suis désolée, je n'ai pas vu le temps passer. Ça ne surprendra plus, je te promets. Entre, Marc. Tu connais le but de mes recherches. Un peu, professeur. À un certain stade de son développement, le fœtus humain passe par une étape nettement reptilienne. Le comportement individuel découle de celui de l'espèce. Très bien, Marc. Chacun d'entre nous a en lui quelques vestiges reptiliens. Instinct de survie. Je crois que c'est notre vraie nature. Et certaines personnes pensent que la peur du serpent est normale. Je ne suis pas d'accord. Je crois que c'est un comportement acquis. Ah oui, mais moi, les serpents ne m'ont jamais effrayé. Exactement, Marc. J'admire les gens qui ont une passion dans la vie. Nous pourrions peut-être travailler ensemble. Ça te plairait? Ah, beaucoup, oui. Bon. Alors pourquoi ne pas commencer en m'invitant à admirer ta collection? Quand vous voulez. Marc? Ça, c'est pas mon boulot. Maman? Sheila. Alors, Londres? Ça marche. T'as eu ce job? C'est mieux que ça. J'ai un contrat pour les nouvelles traductions de Berger. Oh, maman, c'est génial. Il y en a bien 6. Il y en a 10. Maman, je suis très fier de toi. Tu veux bien ranger ta chambre? T'es un peu sorti à Londres? Bien sûr. T'as vu les spectacles? Non, pas cette fois. Avec quel genre d'homme tu sors? Tu sais, je ne sors pas avec beaucoup d'hommes. Non, mais les hommes que tu aimes. Chez un homme, qu'est-ce qui t'intéresse? T'as rencontré une fille? Je n'ai pas de genre d'homme préféré, c'est une question de feeling. Je suppose que la manière dont je me sens doit jouer un rôle là-dedans. Lorsque je me sens mal, je les trouve tous nuls. Et si je me sens bien, je suis prête pour un nouveau désastre. Bouge pas, j'y vais. Ah, professeur. Bonsoir, Marc. Entrez. Ça va? Bien. Ça va? Ma mère, Claire? Oui, bien sûr, je me souviens très bien de vous. Si j'osais, je dirais que vous paraissez plus jeune que lors de notre dernière rencontre en Afrique. La mémoire nous joue souvent des tours, professeur. Merci quand même. Marc, si tu nous servais un verre. J'aimerais d'abord voir ta collection, Marc. Ah, d'accord, c'est par ici. Venez. Excusez-moi. Ça m'a pris des années, mais je commence à manquer de place, comme vous le voyez. Je t'envie. J'ai toujours rêvé d'avoir une collection de cette qualité. Oh, c'est mon mangrove de Thaïlande. Magnifique, magnifique. Et celui-là, c'est mon boa de Madagascar. Oh, il est splendide. Oui, il l'est. Regardez. C'est un peu criminel, tu crois pas? Non, si. Seuls quelques muséums dans le monde ont ce spécimen. Tu l'as obtenu comment? Par un ami. Un ami? Excellent ami.
Tu pourrais avoir des embêtements si tu te faisais prendre avec. J'aimerais la voir. Ça se justifierait dans ma position. En fait, tu n'as qu'à me l'offrir. Et je t'en vaudrais ça. Non, certainement pas. Il vaudrait mieux que tu me donnes ce serpent au lieu de perdre ta collection si les autorités la prenaient. À table! Alors pense-y, Marc. Vous regrettez sans doute l'Afrique. Pourquoi? Je n'en sais rien, moi j'en ai horreur. Mais les gens qui y ont vécu prétendent très souvent la regretter. Je m'y ennuyais. Je ne peux pas croire que vous vous ennuyez où que ce soit. Vous connaissez des gens qui ne s'ennuient pas? En effet. Est-ce que vous avez déjà traduit des textes scientifiques? Une fois sur les quasars, et je ne comprends toujours que le quart. Le quart, c'est déjà pas mal. J'ai quelques textes que j'aimerais vous montrer et j'en parlerai à mon éditeur pour la traduction. Vous seriez intéressé? Ce serait un plaisir, professeur. Non, merci. Marc, ça ne va pas? Tu n'as touché à rien? Nous avons eu, comment dirais-je, une légère divergence d'opinion à propos d'herpétologie. Rien de sérieux, n'est-ce pas, Marc? Il te plaît? Non. Pourquoi? Il est trop frustre. Je repose la question. Il te plaît? Non. Très bien, ça suffit, arrête de mentir, tu veux bien? Oui, il me plaît. Parfait. Parfait. Ça va me faciliter les choses. Je veux que tu l'amènes ici. Qu'est-ce que tu fais? Elle est sur le point de pondre. Maintenant? Non, mais je règle cet appareil pour qu'il prenne une photo toutes les 3 minutes. Voilà. Alors tu n'as pas besoin de la surveiller? Non, non, si ça veut bien marcher. Voilà. Tourne ici. Elle appartient à des amis qui sont en voyage. Elle est bizarre, hein?
La chambre 515, s'il vous plaît. Ça fait longtemps que je voulais te parler. Mais j'en ai jamais eu le courage. Je me disais que t'étais trop jeune. Peut-être. J'ai fait une croix sur tout ça, papa. Ouais, mais en fait, t'as dû me prendre pour un salaud quand je suis parti. Je ne savais pas quoi penser. Hé. Je sais que ça a été dur pour toi. Mais tout le monde court après l'amour. Tout le monde a besoin d'amour. C'est une chose si rare. Et j'ai dû faire beaucoup de sacrifices. Tu devrais faire des sacrifices comme j'ai dû en faire. Bah sinon, à quoi ça sert la vie? Ouais. Salut. Salut. Oh, le petit Marc est devenu un beau jeune homme. Regarde-moi ça. Le vieux Jean demande de tes nouvelles. Ah oui, comment il va? Un peu plus vieux, mais toujours vert. Ah, pendant que j'y pense. Il m'a donné quelque chose pour toi, ouais. Attends, ah voilà. Tu devines pas? Mon mamba? Ouais, entre nous, hein, c'est la dernière fois que je fais ça, fiston. Je suis trop vieux, moi, pour faire le trafic d'animaux. Merci, pas. Malika, occupe-toi du feu, tu veux? Ah, bonjour Marc, merci d'être venu. Entre, assieds-toi là. Je voulais avoir ton opinion sur une de mes théories. Toi, tu as un don pour les serpents, moi pas. Mais ma fascination pour eux est sans doute égale à la tienne. Tu vois, j'ai toujours pensé qu'on pouvait les apprivoiser, ou au moins les contrôler. Tu es de mon avis? Non, pas du tout. On peut pas les faire obéir. Mais les serpents réagissent à ta présence, Marc. Tu les contrôles peut-être sans le savoir, pense-y. Malika, laisse-nous. Reste assis, Marc. Assieds-toi. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Elle aussi, elle t'aime beaucoup. Assieds-toi. J'aimerais que tu la vois plus souvent. Je sais que ça lui fera très plaisir. Avant, j'aimerais une preuve de confiance. Le boa de Madagascar, amène-le-moi. C'est pas lui que vous voulez. En fait, il n'est qu'un prétexte. Amène-le-moi, Marc. Crois-moi. Malika a besoin de toi.
ici! Malika, attends! Malika, je viens avec toi. Non. Je viens avec toi. Dis-moi ce qui se passe. Marc, tu ne peux pas comprendre. Laisse-moi seule, tu veux? C'est Baldwin, c'est ça. Qu'est-ce qu'il te fait? Il te drogue? Laisse-moi, Marc. Tu ne peux pas savoir. Tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Dis-moi ce qu'il y a. Il fait des choses. Tu n'as aucune idée de ce qu'il fait. Alors ne t'en occupe pas. Tout ça te dépasse, Marc. Non, je comprends. Non, je veux parler de Baldwin. Ça doit être bien De quoi tu parles? de ne pas être corrompu. Moi, c'est déjà trop tard. Allez, viens. Je vous dirais volontiers de rester ici, mais je suis restée un peu vieux jeu, vous savez. Mais la chambre de bonne est en dehors de mon domaine. Ah, tu es un amour, merci. C'est une telle joie de te voir si heureuse. C'est la première. C'est sympa. On m'a envoyée à l'école à Boston. J'étais seule. Baldwin, c'était un de mes professeurs. Au début, j'étais contente d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à moi. Baldwin m'a emmenée avec lui à Londres. Et j'ai commencé à travailler pour lui. Je ne savais plus où j'en étais. Et jamais je n'ai été assez forte pour le quitter. Le Burundi est si différent de ce pays. Les forêts, les lacs, les gens. Il y a tant de choses que j'aimerais te montrer. Ça a l'air si paisible à t'entendre que ça semble ne pas être vrai. Aussi, c'est vrai, crois-moi. Bonjour Marc.
Un peu de retard ce matin, n'est-ce pas? Enfin, je suppose que ça arrive à tout le monde de temps à autre. Trop aimable. Salut, mon vieux. Ah, salut, comment ça va, Roger? De bonne humeur aujourd'hui? Oui, très bonne. Et toi? Moi? Ouais. Toujours d'humeur égale, non? Oui, c'est vrai. Je te vois plus tard. D'accord. Laissez-nous, je vous prie. Laissez-nous, merci. Commençons par le milieu, Marc. Je sais que tu as passé la nuit avec Malika. En fait, probablement j'en sais plus que toi à ce sujet. Je t'ai dit que je t'admirais professionnellement et que je souhaiterais que nous travaillions ensemble. Mais je ne veux plus que tu revoies Malika, c'est très important pour moi. Non. Non, je ne ferai jamais ça. Bien sûr. Ça me paraît tout à fait compréhensible, connaissant Malika et son indéniable charme. Mais tu dois d'abord être certain que c'est cela que tu as choisi. J'ai fait mon choix. Laissez-nous tranquilles. Elle est merveilleuse, n'est-ce pas? Ne vous approchez plus de Malika. Tu sais que tu peux tout lui faire faire. Des choses délicieuses. Mais tu es peut-être trop jeune pour le savoir. Peut-être aimerais-tu que je t'initie? Lorsque j'étais une jeune fille, bien sûr, j'étais très mignonne. Malika, si tu continues à garder le silence, je vais parler de moi toute la nuit, ma chérie. Ah, c'est ce que je veux. Il n'y a qu'une seule façon de te libérer de ce Baldwin. Il faut que tu t'en ailles. Si c'était aussi facile. C'était notre premier anniversaire de mariage. Nous avions une merveilleuse chambre d'hôtel et il m'a offert 50 roses. J'étais très émue. Lui, il était tellement souple qu'il les achetait par la fenêtre. Il a pensé que c'était des serpents. C'est incroyable cette histoire. Et que sont devenues les roses? Mettez-vous ici. Là. Là, comme ça. Déshabillez-vous. Hein? Hein? Ah. Approche. Ça n'est pas mon truc. Ah, dommage. Essayons le mien. Je ne peux pas.
Dommage. Il est à vous, professeur. Tu as pris une sage décision, Marc. Malika! Malika! Elle est partie. Je n'ai pas pu la retenir. Merci. Je te frapperai au moment où tu seras le plus vulnérable. Non, jamais, jamais tu n'oseras. Tu n'oseras jamais me faire ça. Vas-y. Vas-y. Marc. Malika! Attends. Marc. Marc, écoute-moi.
Tu n'as rien à me dire. Je t'en prie. Retourne dans ta cage. Marc. Est-ce que tu vas obéir? Malika. Marc? Est-ce que mon père est ici? Non, il sera pas de retour avant un jour ou deux. Marc, attends. Voilà vos cafés. Quand j'ai rencontré ton père, j'ai cru qu'il n'aurait jamais le courage de rester avec moi. Je sais, c'est pas facile à entendre, mais je ne te dis pas ça pour te blesser. Il y a des limites. Quand tu aimes une fille, tu peux les franchir, mais rien ne t'y oblige. Tu peux essayer de résister, de faire marche arrière ou de rester sur place. Je crois que je l'aime. Tu sais, c'est comme entrer dans la jungle pour la première fois. Tu ignores ce qui t'attend, mais pourtant tu es attiré. Une fois que ta décision est prise, jamais plus tu ne seras le même. Les vipéridés ont 2 glandes à venin. Elles sont situées symétriquement ici, dans la région temporale. De ces 2 glandes part un canal de sécrétion qui passe juste ici, au-dessous de l'œil. C'est le canal primaire. La sécrétion formée par la glande secondaire se déverse dans le canal de sécrétion où elle va se mélanger avec le venin. Excusez-moi. Où sont-ils? Je vois que vous avez gardé l'habitude d'entrer sans frapper. Où sont-ils? Vous êtes sûr que ça va? Je ne plaisante pas. Votre fils m'a volé quelque chose et je veux le récupérer. Où est-elle? Elle est avec moi. Avec toi? Tu es un gamin stupide. Malika, viens ici. Viens. Tu vois, c'est une simple question de contrôle. Vous pouvez pas la contrôler. Non? Non. Tu vas voir. Elle a besoin de moi.
Dehors. Malik. C'est fini. Dehors. Non. L'expérience n'est pas finie. Ainsi, tu n'es plus un enfant, Marc. Voyons si tu as gardé ton pouvoir sur les serpents. Ah. Oh. Arrêtez! Le Mamba. Marc, attention! Ça va aller. Viens. Vite, appelle une ambulance. Tout va bien se passer. Allez, viens. Ça va? Ils ont dit quand ils sortiraient? Non, ils ne savent pas. Aujourd'hui, peut-être demain, peut-être plus tard. Bon. Nous verrons. Quelle joie, mon garçon. Ça va? Jean-Marie. Jean-Marie te souhaite la bienvenue. Je vous présente Malika. Bienvenue au pays des 1000 collines. Jean. Tu es bien la première personne qui importe en fraude un serpent dans ce pays.